Ok. Voici Julien. Julien est lyonnais. Julien est stressé. C'est le week-end. Il vient en randonnée. Le voici sur le parking. Hop, hop, hop. Il a ses deux gones dans la voiture. Vite, vite, vite. Faut se presser. C'est de ce côté. Faut y aller. Quand soudain. Vas-y, vas-y. Quand soudain. Tiens. Ah, oui. Il arrive sur le chemin et là il y a une espèce de tente devant lui. Alors bon, il a déjà marché un petit peu, il a pris le temps de s'imprégner du paysage, d'oublier sa liste de courses, d'oublier s'il avait bien fermé sa voiture. Et il a découvert la Chartreuse, le paysage, les odeurs. Et là il y a cette espèce de tente face à lui. En plus il vient de voir un panneau, il y a noté zone de silence. Intriguant. Et il rentre dans la tente. Il est attrapé, c'est le système, c'est un braconnage muséal. Il y a un truc, il peut écouter. Et là, suivant, il va entendre une bande sonore, une création sonore, qui va lui faire vivre une expérience pour rentrer dans le silence du moine. Mais le silence du moine n'est pas une absence de son. De des sons, la nature, donc un cycle de 2 à 5 minutes, les bruits du monastère, le travail, le silence du monastère, c'est du son, tous les villages marcher, etc. La liturgie, le religieux, le chant, et donc tout ça sur une boucle sonore de son entre 2 et 5 minutes. La boucle elle est censée ramener en quelques minutes le cycle de la vie quotidienne d'un chartreux avec ses différentes étapes qui sont plus ou moins constituées de bruit. Et l'idée aussi c'est que cette boucle elle peut se répéter un nombre incalculable de fois, c'est-à-dire que la personne attaque le son sans savoir si ça dure 2-5 minutes et elle peut se retrouver à écouter la boucle 20 fois ou à l'inverse au bout de 2 secondes ça la saoule et décroche. Et le truc qu'on a dit juste avant, c'est aussi que le son, il y a possibilité de l'emmener avec soi. C'est-à-dire qu'on a un petit dispositif Bluetooth, etc. pour le télécharger, donc la personne, si elle veut, peut continuer à l'écouter. Et le dernier truc là-dessus, c'est que c'est pas explicite en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre un gros panneau en disant ça, c'est la vie d'un chartreux, ça, etc. Il y a des petits indices en fait qui vont faire que la personne, elle a la chartreuse, elle a vu 2-3 panneaux, il y a un peu de chant religieux au milieu quand même, elle sait qu'il se passe quelque chose. Et l'idée en fait, c'est de pas faire naître la curiosité par l'explicite, mais par juste un ressenti. On est isolé dans sa petite cabane, on ressent quelque chose, on est coupé du monde, on est coupé phoniquement, on est coupé visuellement, juste on entend ce son-là.